Guerre, tension, crise, la situation économique, monétaire, diplomatique et géopolitique mondiale se dégrade à vitesse grand V. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas être très joyeuse. Aujourd'hui, on va parler de tous les conflits un petit peu qu'il y a en ce moment partout dans le monde, entre la Russie et les États-Unis, entre la Russie et l'Ukraine, entre la Chine et Taïwan, la situation aussi en Allemagne. Bref, on va parler de ce qui ne va pas et on va essayer de comprendre comment ça va pouvoir réagir et comment ça va réimpacter les marchés financiers. Ok, parce qu'on le sait, toutes ces actualités-là aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, elles ont une importance capitale sur les marchés financiers. Que ça le soit, comme vous le voyez à l'écran, sur le marché de la crypto-monnaie. Mais ça l'est aussi, évidemment, sur les marchés financiers traditionnels, avec ici le S&P 500. On peut regarder aussi du côté du Nasdaq, mais on pourrait regarder aussi sur les matières premières, notamment l'huile, ou encore sur le marché des devises, comme l'euro ou encore le dollar. Ok, donc là, dans une première partie de vidéo, dans une première partie de live, l'objectif, ça va être de voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer un petit peu partout dans le monde. Ok, brièvement, le but, ça va pas être de rentrer dans des détails historiques et géopolitiques. Ok, et surtout d'essayer de comprendre comment les marchés ils vont pouvoir réagir à ça et du coup, comment on va se protéger en fait de ça. Évidemment, dans une deuxième partie, aujourd'hui, on fera une grosse analyse sur Bitcoin et Ethereum. Ok, on essaiera de voir un petit peu ce qui est en train de se passer sur les deux kings de la crypto. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera d'actualité parce qu'il y a des petites actus très sympas à vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas tout au long du live à poser vos questions. Je ferai des petites pauses entre les différentes parties pour y répondre. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à rejoindre le Discord, etc. etc. Ok, déjà on va commencer par faire un rapide retour sur le fait que, effectivement, vous le savez, il y a toujours un conflit en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, et plus globalement entre les États-Unis, l'Europe et la Russie. Ok, ça on le sait, on sait que ça existe, on sait que ça a mis en difficulté au début de l'année les marchés financiers traditionnels, même si voilà, aujourd'hui on s'est plutôt bien remis cette situation. On voit quand même que depuis le début de l'année 2022, les marchés financiers traditionnels ont été en grosse difficulté, en partie à cause de ça. Je ne dis pas que c'est la seule raison, c'est loin d'être la seule raison d'ailleurs, mais les marchés financiers ont souffert de cette situation et aujourd'hui on a de nouvelles choses qui vont rendre la tâche et la situation encore plus compliquée. Alors qu'est-ce que c'est cette situation? Déjà c'est ce qui se passe en Chine. Ok, vous le savez, en ce moment la Chine est en train potentiellement, ok, je ne veux pas trop de données d'affirmation parce que rien n'est sûr, mais de tenter ou en tout cas de préparer l'envahissement de Taïwan. Et du coup, Taïwan est lui en train de se préparer à faire une sorte de guerre d'indépendance. Ok, donc là, on a déjà la marine américaine qui a déployé ses navires à l'est de Taïwan. Donc imaginez un petit peu la réaction chinoise. On a donc des Américains proches des Chinois. Bizarre. En plus de ça, donc là, on a appris qu'il y avait un des responsables de la marine américaine qui avait déclaré clairement que le navire d'assaut USS Tripoli, donc il se trouvait justement dans la zone, dans la mer de Chine en fait, tout simplement, prêt à un déploiement. Ok, donc tout ça en fait, ça crée une situation extrêmement tendue. Et le problème, déjà on va commencer tout de suite, c'est que sur les marchés financiers, une situation de tension comme ça, d'incertitude, avec potentiellement des gros conflits internationaux qui peuvent se déclencher, ça crée de la peur, ça crée de l'effrayement et c'est pas du tout un contexte propice pour les investisseurs, pour les particuliers, pour les institutionnels, pour tout le monde, en gros pour investir sur les marchés. Ok, c'est généralement des moments du coup où on voit des marchés reculer et repartir vers le bas. Donc on a ça. On a aussi un conflit qui est en train de se créer en Europe de l'Est entre la Serbie et le Kosovo. Et en plus de ça, on a du coup, vous le savez, tout le contexte macroéconomique qui est absolument dégueulasse, les politiques monétaires de la Fed et de la BCE qui sont catastrophiques, et on a aussi une situation extrêmement compliquée en Europe, alors vous en avez peut-être pas confiance, et notamment en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Ok, vous tapez Allemagne sur Google, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va en ce moment. Mais d'un point de vue purement économique, qu'est-ce qui se passe en Allemagne concrètement? Déjà, on a une inflation qui est autour de 7,5%, c'est absolument énorme. On a des taux d'emprunt sur 10 ans qui font que l'Allemagne est clairement en négatif. On a aujourd'hui en Allemagne un plan d'urgence pour la transition énergétique. On a des menaces de crise de gaz
en Allemagne pour l'hiver prochain. On a une production industrielle qui est en déclin total en Allemagne avec plus de 80% des entreprises qui sont en difficulté. On a les grands groupes immobiliers allemands qui sont clairement dans la pire situation de leur histoire. Et enfin, on a du coup, en conclusion, on a plutôt cette croissance allemande qui est en grosse difficulté globalement. Sauf que le problème, on le sait, c'est que l'Allemagne, elle poussait l'économie européenne. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui est un petit peu moteur de l'économie européenne. Et du coup, si l'Allemagne perd ce rôle de moteur, ça risque d'être très compliqué. Ce qu'il faut comprendre en plus, et là du coup ça va nous concerner un peu plus en tant que Français, c'est que si on était amené à avoir une récession importante, enfin en tout cas une croissance en baisse en Allemagne, ça impacterait fortement l'économie française et on rentrerait probablement, nous aussi, en récession. Donc si on récapitule, en Chine, c'est la merde. En Allemagne, c'est la merde. Entre la Serbie et le Kosovo, c'est la merde. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est la merde. Et entre tout le monde, c'est la merde. Donc en fait, on a clairement le pire contexte macroéconomique du moment pour les marchés financiers. Je vous ai expliqué hier que la hausse qu'on avait ces derniers temps était en partie expliquée par le fait que la Fed avait un petit peu laissé entendre qu'ils allaient changer leur politique et pas forcément rehausser les taux directeurs les prochaines fois. C'est faux, ok, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les taux directeurs, ils vont rester hauts, en fait, les taux directeurs, ils vont rester très très hauts. Aujourd'hui, ils sont entre 2,25 et 2,5%. Ils vont rester très hauts, ces taux directeurs, et donc la Fed, elle va être obligée, en fait, de rehausser encore ces taux directeurs. Sauf que là, quand ça va se passer comme ça, et quand la Fed, du coup, va prendre tout le monde par surprise, poum, les marchés financiers, donc américains, européens, japonais, tout ce que vous voulez, ils vont prendre cher. Ok, donc S&P 500, Nasdaq. Et puis encore une fois, vu que Bitcoin est très corrélé à ces marchés financiers traditionnels, et Bitcoin va probablement lui aussi partir par le bas. Ok, donc ça c'est déjà une première chose très très importante à faire. Alors, ce sujet-là de crise, de guerre, etc., c'est un sujet que j'ai déjà abordé pas mal sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez depuis un moment, c'est déjà un sujet qu'on abordait à la fin de l'année 2021, où je vous disais qu'on avait déjà les prémices un petit peu de toute cette merde. Et je vous avais fait plus récemment aussi d'autres vidéos en vous expliquant un petit peu la situation et surtout comment vous protéger de cette situation. Donc là, vous voyez une vidéo que je vous ai sortie il y a un mois où je vous donne un petit peu quelques astuces, quelques idées d'investissement, de placement, de protection en fait justement pour vous sécuriser, pour que vous évitiez de subir en fait trop cette situation absolument catastrophique. Voilà, sinon l'autre vidéo où je vous disais qu'on allait avoir un crash économique, elle était sortie fin 2021. Alors là, vous devrez aller un petit peu plus loin sur la chaîne pour la trouver, mais je vous la recommande aussi parce qu'elle est très très intéressante. Donc voilà, un petit peu déjà ce premier point macroéconomique qu'on pouvait faire sur le marché, sur le monde globalement, puisque clairement on n'est pas dans une situation très très agréable. Si ça vous intéresse, et je sais que ça vous intéresse, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans le serveur Discord, je vous ai ouvert une section économie. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, désormais dans le serveur Discord, vous avez une partie économie où je vous partage des actualités économiques, voilà, des infos comme ça, qui peuvent nous aider à comprendre l'ensemble des marchés financiers et à se préparer un petit peu à tout ça. Du coup, voilà, un petit peu déjà pour cette première partie de vidéo qui me semblait très très importante. Moi, du coup, concrètement, pour clôturer cette partie-là, je considère que, vu le contexte macroéconomique, je suis clairement baissier. C'est-à-dire que je ne vois pas comment les marchés financiers, pour le moment, peuvent repartir à la hausse, étant donné le contexte. Maintenant, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que peut-être qu'on a une issue pour la crypto, dans le sens où si les crypto-monnaies font un petit peu comme en 2020 et réussissent à se décorréler des marchés financiers traditionnels, alors là on pourrait voir les cryptos partir vers le haut. Mais personnellement j'y crois pas trop. Je filme avec ton téléphone. Alors oui, je filme avec mon téléphone. Sur TikTok je vois pas trop avec quoi d'autre je pourrais filmer. Alors j'avais bien précisé au début du live que je répondais entre les différentes parties. Forcément quand je suis en train de vous faire une phase d'explication sur l'ordi, je peux pas répondre et voir vos questions en même temps. Je conseille quoi comme site de portefeuille? Alors comme plateforme d'échange tu veux dire John? Oh my goodness, un pseudo-trader du dimanche, je suis MDR devant tant de conneries dites à la seconde. Alors, Fred, si t'es pas d'accord avec moi, je t'invite à argumenter, à dire avec quoi t'es pas d'accord sur ce que j'ai dit, parce que là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la merde un petit peu partout et que les marchés financiers vont être impactés par tout ça. Mais je t'invite à argumenter, Fred, ça m'intéresse. Est-ce que tu sais comment retirer ses cryptos en argent sur son compte en banque? Bien sûr, Ayman, si jamais t'arrives pas à le faire, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram, le lien est dans la bio. J'ai acheté 3 bitcoins en 2015. Félicitations à toi, Cyril. Les gars, qui fait du refund? J'essaie de lire un petit peu toutes vos questions. Les gars, je vois qu'il y en a pas mal. Je comprends plus le BTC. C'est dur à comprendre le bitcoin en ce moment, Lucas. Salut, j'ai plus confiance en la crypto depuis l'histoire de CryptoBoo. Comment ça?
Comment ça, R2D ou Arso là? Un site pour stocker sa crypto. Alors, si tu veux stocker tes cryptos, je te conseille pas de les stocker sur un site. Hein. Je te conseille plutôt d'utiliser un wallet décentralisé comme une clé Ledger ou un wallet MetaMask. Oui, on voit tes messages, Euclido. Oui, mais pourquoi t'as plus confiance? J'ai pas compris. C'est pour quand BTC à 50K? Bah, je pense qu'on a encore le temps avant de voir Bitcoin à 50K. D'ailleurs, les gars, vu que vous posez la question, on va passer du coup à la deuxième partie de ce live où on va faire une bonne grosse analyse sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors, je vous invite aussi à aller regarder les précédentes vidéos de la semaine, ok, des derniers jours, puisque ça va vous apporter des petites connaissances. Mais on va regarder quand même ce qui est en train de se passer là déjà du côté de Bitcoin et Ethereum. Alors, vous le savez, Bitcoin évolue toujours au sein de ce canal ascendant qui s'apparente à un bear flag, puisqu'on était en tendance baissière. Canal ascendant, c'est généralement une configuration qui casse par le bas et qui prolonge la tendance baissière. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même bien protégé par deux supports, donc au niveau des 20 000 $ et au niveau des 21 700 $. Là, on voit que Bitcoin a été rejeté par la résistance du précédent top, ok. Mais on a ce nuage d'Ishimoku ici qui nous protège lui aussi et qui fait office de support et qui pourrait du coup nous permettre de tenter une nouvelle cassure par le haut de cette précédente résistance. Pourquoi en fait cette résistance elle est assez compliquée, mais d'un autre côté elle est intéressante à aller chercher, puisque c'est une zone avec beaucoup de liquidité, ok. Donc ça veut dire que les institutionnels ils vont essayer un maximum de venir chercher de la liquidité ici. C'est exactement ce qu'on avait fait fin juillet, hein, juste ici, où en fait on était venu toucher les prix d'entrée des retails, des particuliers, pour au final repartir par le bas et du coup prendre leur stop loss, prendre leur liquidité, ok. Là, bah même chose, en fait je pense que là on est venu du coup chercher un petit peu plus bas pour toucher les prix d'entrée des retails, pour ensuite au final rebondir sur le nuage et revenir chercher la résistance du précédent top. Donc là on voit que bah, de toute façon, comme je vous l'avais dit, on est dans une phase de manipulation extrême sur le marché, avec des institutionnels qui cherchent un maximum à récupérer de la liquidité, un coup en bas, un coup en haut, ok, parce qu'il y a énormément de liquidité en ce moment sur le marché, et eh bien du coup on se rend compte qu'on a un marché qui est extrêmement compliqué à trader. Alors moi je vous le disais hier, et du coup je vous invite à regarder la vidéo d'hier, qu'il y avait potentiellement ce double top qui était en train de se mettre en place en H4, et que soit on allait le valider si on descendait tout de suite dans la phase de liquidation expansion, soit en fait on allait aller chercher encore plus de liquidité plus haut vers les 27 000 $ avant de rentrer dans la phase d'expansion de liquidation. Du coup voilà, c'est ça un petit peu mon scénario sur Bitcoin. Moi, ce que je peux dire, c'est que vous le savez, je suis baissier. Au vu d'un contexte macroéconomique comme on l'a vu juste avant, je suis baissier. Et au vu de la configuration graphique de Bitcoin, je suis baissier. Mais ça n'empêche pas que dans un premier temps, on va peut-être venir chercher en fait une zone de liquidité très importante qu'on pourrait un petit peu localiser par ici en fait. C'est tout à fait possible qu'on vienne chercher cette première zone de liquidité en fait avant, boum, de repartir vers le bas et d'aller chercher un nouveau bottom, ok. Sachant que voilà, en plus de ça, au mois de septembre, quand la Fed va rehausser les taux directeurs, on risque de se manger encore une fois une très grosse claque dans la figure. Donc voilà un petit peu mon avis sur Bitcoin. Si je laisse mes cryptos sur Binance, c'est tranquille? Non. Non, pas forcément, je te conseille pas Jimmy, parce que Binance c'est un wallet centralisé. C'est-à-dire que en fait, tes cryptos ne sont pas vraiment à toi, elles sont à Binance, elles sont sur Binance. Quand je disais wallet, du coup les gars, je vous disais une clé Ledger c'est très bien, c'est même indispensable, ou un wallet MetaMask au moins. Tu penses que je peux scalp avec Ishimoku? Alors, c'est pas suffisant, selon moi, ok, d'utiliser uniquement Ishimoku pour faire du trading et notamment du scalping, mais effectivement, c'est un indicateur intéressant. Peut-on miner avec nos smartphones? Non. Le minage se fait uniquement avec du matériel de minage, donc des cartes graphiques. Tout ce que vous allez trouver comme minage sur ordinateur ou sur téléphone, ce n'est pas du réel minage. Ou en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas à ma connaissance de technologies qui le font. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Mais la crypto n'est pas de l'arnaque, ok. Il y a des gens qui utilisent la crypto-monnaie pour faire des arnaques, ok. Mais la crypto n'est pas de l'arnaque. C'est comme si vous disiez, c'est comme les scams, ok. Quand il y a des gens qui disent, oui, Bitcoin s'est fait scam, Bitcoin s'est fait hacker. Non, ok. Comme l'avait très bien dit Asher, quand on a une banque qui subit un piratage, on ne dit pas l'euro s'est fait hacker. L'euro est un scam. C'est la banque qui s'est fait hacker ou c'est la banque qui était un scam. Eh bien, c'est la même chose avec les cryptos. Les cryptos ne sont pas une arnaque, mais effectivement, on va avoir des sites, des plateformes ou bien des personnes qui vont utiliser les cryptos pour faire des scams et des arnaques.
Quelle clé pour moi de 20 euros? Alors je crois pas qu'il y a de clé Ledger à moins de 20 euros. En tout cas, si vous voulez vraiment la marque Ledger, que je vous recommande fortement, il n'y en a pas. Tu penses à une correction du pump là? Bah je viens de l'expliquer justement juste avant. Je t'invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube les gars. Trust Wallet ça peut être pas mal aussi. Trust Wallet ça peut être une bonne alternative effectivement. Comment retirer mes cryptos sur Binance? Alors tu veux les retirer pour mettre où? Sur ton compte bancaire ou les envoyer sur une autre plateforme? J'ai vu les vidéos il y a 10 minutes avec Asher, j'ai la ref. Ah, bien vu, Risk. C'est la vidéo avec Amixem, ouais. Vaut mieux un wallet software ou hardware? Hardware, j'ai envie de te dire, après ça va dépendre. Est-ce que tu veux les stocker pour du long terme? Mais ça va dépendre de quelle utilité vont avoir tes crypto-monnaies en fait. Et de quelle facilité d'accès et de déplacement tu vas avoir besoin qu'elles aient en fait ces crypto-monnaies-là. Quand je pense qu'on m'avait proposé 7000 bitcoins pour 7000 euros. Ah ouais, c'était la belle époque, ça, Jean de France. CryptoDash et du minage sur portable. Alors je ne connaissais pas, peut-être que ça se fait, mais personnellement à ma connaissance aujourd'hui le minage ça se fait avec des cartes graphiques, ok, avec du matériel de minage et on ne peut pas miner avec un téléphone ou un ordinateur. Après voilà, je dis bien à ma connaissance, je ne dis pas que ces technologies n'existent pas. Coinbase Wallet c'est bien, non, centralisé aussi John. Salut mec, tu connais qui? Non, je connais pas du tout Maxime. Je connais pas du tout. Ok les gars, on va passer du coup sur l'analyse Ethereum. Je reprendrai vos questions juste après, vous inquiétez pas. Ethereum, lui, bah c'est simple, ok, il est toujours en train d'évoluer ici dans ce gros rising wedge, ok, puisque je considère réellement que ce pattern est un rising wedge. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'Ethereum quand même performe toujours très bien. Hein. Je vous rappelle, on avait pris position à la cassure de ce pattern avec deux objectifs, 1400 $, puis 1700 $. Les deux objectifs ont été touchés. Et là, on voit qu'Ethereum surperforme encore très bien le marché. On voit, alors là je sais pas si ça sera lisible sur la journée parce qu'on a été sur une journée assez calme, mais on le voit quand même, la réaction d'Ethereum tout de suite sur le nuage d'Ishimoku est très puissante. Hein. Comparée à celle de Bitcoin, qui est un petit peu moins puissante même si elle est intéressante aujourd'hui, on a une réaction très forte d'Ethereum. Et à chaque fois ça a été le cas. Vous voyez que la dernière fois qu'on était venu rebondir sur le nuage, on était passé de 1360 $ à quasiment 1800 $. Donc là, est-ce que Ethereum ne serait pas en train de nous faire la même chose pour potentiellement venir chercher les 1900 $? Eh bien, s'il le fait, ça permettrait de confirmer du coup ce scénario qui nous ramènerait vers le haut de notre rising wedge. Alors maintenant, attention, parce que le rising wedge, c'est tout de même un pattern qui généralement casse par le bas. C'est pour ça que moi, je me suis quand même préparé, ok, j'ai quand même cette position de prête. Au cas où on venait corriger et casser par le bas, on aurait probablement du coup un retour vers les 1200 $. Alors cette position, elle est prête, ça ne veut pas dire qu'elle va être déclenchée maintenant. Peut-être qu'elle le sera seulement dans une semaine ou voire même deux. Mais c'est un scénario que je garde à l'esprit pour le moment. Même si, voilà, là, sur la fin de journée, on semble plutôt quand même se diriger vers une hausse du marché avec une très bonne réaction H4 de Bitcoin et d'Ethereum sur leur nuage d'Ishimoku. Voilà, encore une fois, si vous voulez plus de détails et une analyse encore plus complète que celle-ci sur Bitcoin et Ethereum, je vous invite réellement à aller voir justement, surtout la vidéo d'hier, même si je vous invite évidemment à aller voir toutes les vidéos, mais surtout la vidéo d'hier. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, les amis, sur le marché. Je préfère louer une ferme pour miner. Ouais, tout à fait, moi aussi, hein, carrément. Pour le concours, c'est quand et où qu'on donne les résultats? Alors, ils ont déjà été donnés, les résultats, Riscu. Ils ont déjà été donnés, les résultats. Pourquoi? D'ailleurs, là, je vais balancer un prochain concours, là, très prochainement, peut-être la semaine prochaine, je pense. Après, il y a toujours un giveaway en cours hein, sur Twitter. Avec un NFT d'un gros projet NFT à gagner. Et je vais vous balancer aussi un autre giveaway là, la semaine prochaine sur le projet NFT The Guardians, je pense. C'est un gros projet aussi. Là, j'ai des bons trucs à vous offrir. Ça va être super sympa. Et puis je vais vous reparler de certains projets aussi que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas abordé, genre JPEG Vo ou encore NFT Troll Club. Il y a pas mal de projets que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé et qui sont toujours très intéressants. Donc je pense que je vous ferai une vidéo dans la semaine ou peut-être en live directement, je vous en parlerai pour vous partager tout ça. Salut frérot, salut Jokos, ça va et toi? Du coup voilà, les gars, je voulais vous dire aussi, pour tous ceux qui trouvent que le marché crypto est un peu calme en ce moment, qui veulent profiter de l'été pour apprendre de nouvelles choses, je vous le rappelle, il y a désormais la formation e-commerce et la section e-commerce dans le Discord qui sont disponibles. Donc si vous êtes chaud, c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez dans la section e-commerce et vous prenez rendez-vous. Voilà, il faut savoir que bon, là on a un marché crypto qui est quand même assez calme cet été.
L'été, c'est une période en plus où on a pas mal de temps, donc ça peut être super intéressant de profiter de cette période pour apprendre de nouvelles choses. Moi, c'est ce que je vous propose en ce moment. Alors, pas seulement avec le e-commerce, hein, avec aussi d'autres types d'apprentissage. Hein. De toute façon, vous avez tout dans le Discord, vous pouvez aller voir ça. Et puis, il faut savoir en plus que la rentrée, donc septembre-octobre, sont 2 mois très très rentables pour le e-commerce. C'est 2 mois où il y a vraiment beaucoup d'achats en ligne, ok, parce que c'est la rentrée, donc les gens, voilà, l'été généralement c'est plutôt calme, les gens achètent pas trop sur internet. Par contre à la rentrée ça se relance fortement. Donc ça peut être une bonne opportunité et une bonne idée surtout de préparer un peu sa boutique et se préparer au e-commerce maintenant pour la fin d'année. De toute façon généralement les fins d'année sont extrêmement rentables hein, sur le e-commerce. Donc si vous êtes chaud, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la bio et puis vous allez dans la partie e-commerce et puis c'est parti. Tu as acheté la prévente de Ibat? Non, pas du tout. Et toi, Jocos? Vous êtes d'où? Je suis français. Je pense quoi du XRP? Alors le XRP, vous me posez souvent la question les gars. J'en pense qu'aujourd'hui, ils sont toujours en procès avec la SEC. Je pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du procès, XRP, et notamment Ripple, l'entreprise Ripple, ne redeviendra jamais ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, Ripple, ça fait trop longtemps qu'ils sont en difficulté. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils n'innovent plus. Et pour moi, ils se sont fait déjà dépasser par d'autres écosystèmes, d'autres protocoles beaucoup plus intéressants. Du coup, personnellement, voilà, c'est mon avis. Après, je ne dis pas que XRP ne va pas performer. Ok, effectivement, si Ripple gagne le procès contre la SEC, il y aura évidemment une réaction haussière du XRP. Maintenant, je ne pense pas que Ripple et le XRP reviendront à leur niveau d'avant. Ça me semble un petit peu audacieux et un petit peu impossible en fait. Je vends sur Amazon. Non, moi je ne fais pas de vente sur Amazon. Ok, je crée mes propres boutiques de e-commerce. Alors maintenant, j'en crée plus beaucoup parce que j'en ai déjà fait et elles tournent automatiquement. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je vous accompagne et je vous apprends à le faire. Alors avec mes équipes, hein, je ne suis pas tout seul à le faire. On vous propose, voilà, il y a de la formation. Il y a aussi un suivi personnalisé, ok, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Où vraiment, on vous apporte vos connaissances. On fait un suivi avec vous de la boutique, etc. Mais tout ça, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le Discord, dans la section e-commerce, je vous ai mis toutes les infos, ou même vous cliquez direct là dans le lien dans la bio, vous allez dans la partie e-commerce, ça sera tout aussi bien. Donc voilà les gars. Du coup là on va passer rapidement sur la troisième et dernière partie, ok, qui va concerner de l'actualité, parce qu'il y a quelques petites actus super sympas à vous partager aujourd'hui. Est-ce que j'ai des livres à conseiller de personnalités qui motivent, etc. Ouais, je vous ferai une petite vidéo sur ça, Nico, c'est une bonne idée. Donc voilà. J'ai acheté hier le market cap et déjà 50% du hard cap, ça dépasse les attentes. Ok, bah écoute, félicitations à toi, Jocos. Moi, c'est vrai que je m'étais pas penché sur le projet de Ibat, mais félicitations à toi si ça marche très très bien. Du coup, comme je vous disais, on va passer à la petite partie actualité avant de terminer le live. Déjà une première, alors qui n'est pas forcément très intéressante. On a donc là le youtubeur français CryptoGouv qui s'est donc enfui avec 3 millions d'euros de ses abonnés. Alors d'ailleurs c'est ça dont tu parlais, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de ça tout à l'heure. Donc voilà, toujours faire très très attention à vous protéger, ok, à bien faire vos recherches sur les influenceurs que vous suivez. Ok, il y en a qui sont vraiment pas du tout bien intentionnés. Il y avait eu le cas aussi d'un autre youtubeur qui avait lancé son propre shitcoin, il y a, je sais plus, il y a quelques mois, et en fait c'était vraiment un gros scam, et puis voilà. Alors faut savoir qu'il y a des mecs comme ça, comme CryptoGouv, qui clairement expliquent comment faire un exit scam, ok, dans leur Telegram, etc. Donc faites très très attention, puisque quand on a un influenceur comme ça qui propose et qui apprend à faire des scams, bah vous vous en doutez que ce qu'il apprend, il va le mettre en action lui aussi. Donc voilà, moi personnellement je trouve ça super dommage. Comment dire, ça nous donne une mauvaise image du milieu de la crypto, ça donne une mauvaise image des influenceurs. C'est vraiment très bête. Les gens en plus, le commun en fait, le grand public va retenir que les cryptos c'est un endroit où il y a plein d'arnaques. Donc je comprends pas. Bon, enfin même si effectivement c'est une somme extraordinaire, 3 millions d'euros, d'accord, mais enfin, je comprends pas personnellement. Donc voilà, faites très attention aux personnes que vous suivez, aux personnes à qui vous confiez votre argent, ou même aux sites et aux plateformes auxquelles vous confiez votre argent. Hein. C'est pas seulement valable pour des personnes, pour des entités, c'est valable aussi pour des protocoles, que ce soit des sites internet, etc. Bon, on va passer sur une actualité un petit peu plus joyeuse. D'ailleurs, c'est le projet Chiliz dont on parlait hier
en live, qui vient de réinvestir du coup plusieurs dizaines de millions d'euros dans le FC Barcelone. Alors vous le savez, le projet de Chiliz, du coup, c'est un projet Socios qui va permettre du coup aux supporters de participer activement à l'activité de leur club. Alors c'est pas valable que pour le football, hein, ça va être valable vraiment pour plein de sports. Et là du coup Chiliz, ils ont réinvesti encore dans le FC Barcelone. Donc là du coup ils détiennent maintenant 24,5% des parts du coup de centre de création numérique du FC Barcelone. Donc c'est très très intéressant. Ça, on a clairement l'exemple ici avec Chiliz, du coup d'une crypto-monnaie avec un projet extrêmement intéressant derrière, mais par contre avec une valorisation qui est assez faible. C'est-à-dire qu'un petit peu comme ce qu'a pu connaître le VET, ce sont des projets qui sont extrêmement solides, qui apportent une réelle utilité, une réelle valeur ajoutée à un domaine, à un secteur, mais par contre qui en termes de prix et en termes de capitalisation sont assez peu valorisés. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront jamais, ok, il y a de grandes chances que des projets comme VET et Chiliz s'envolent lors du prochain bull run, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant ce sont des projets qui n'ont pas eu en fait le succès, en tout cas ce sont des cryptos qui n'ont pas forcément eu le succès qu'on aurait pu leur prédire. Donc voilà, la dernière petite actualité que je voulais vous partager aujourd'hui, ça concerne Gucci qui, après avoir accepté Bitcoin et Ethereum comme moyen de paiement, accepte désormais le Apecoin. Alors assez étonnant, pourquoi le Apecoin? J'ai pas forcément la réponse, mais je trouve que c'est une très très bonne initiative. Voilà, ça va encore une fois permettre une démocratisation encore plus importante des crypto-monnaies, surtout des volumes de transactions qui vont être eux aussi de plus en plus importants, et qui dit volume de transactions et utilisation en hausse, dit forcément des prix qui montent aussi. Voilà les amis, on va répondre à quelques petites questions avant de terminer, et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Il est déjà 19h à ce que je vois. Tu peux me répondre pour les abonnements? Ouais, je vais checker ça Laurent. C'est normal ça sur Bybit? De quoi qui est normal Riscu? Attention au scammer, ouais. Tu penses quoi de Crypto Family? Alors, après, voilà, je suis pas là pour donner mon avis sur les autres influenceurs, sur les autres sites, etc. Je veux cracher sur personne, ok. Voilà, juste faites attention. 3 millions d'euros, c'est ouf, oui, c'est énorme, c'est absolument énorme. Après, voilà, moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment le mec va réussir à... Enfin, je vais dire comment on va réussir à être heureux. Je pense que le mec s'en bat les couilles, mais je comprends pas trop comment on peut faire ça quand on aime les cryptos, quand on aime ce secteur-là, quand on aime ce milieu-là, quand on aime la façon de voir les choses en fait qui va avec la crypto. Je comprends pas trop comment on peut faire ce genre de choses-là. Mais bon, on n'est pas tous pareils, voilà. J'utilise quoi comme broker? Alors pour les cryptos, je trade sur FTX, et pour la bourse, j'utilise MetaTrader. Le Apecoin, j'aime beaucoup. Bah, j'aime beaucoup surtout le projet qui est derrière. Je peux pas te donner un trade en vite fait, s'il te plaît. Alors là, non, c'est bon. J'ai terminé ma journée d'analyse. De toute façon, il faut que je termine le live parce que j'ai d'autres trucs à faire après. Donc je vais pas pouvoir trop traîner. Mais voilà. Que j'ai eu 63 € de récompense, je sais pas comment. Bah, je pense que t'as dû prendre le lien d'affiliation d'un influenceur. Et du coup, t'as dû avoir un bonus, je pense. Du coup, voilà. Solana, bon projet, oui, mais attention, il y a quand même des améliorations à faire. Hein. Il faut que Solana quand même s'améliore en termes de décentralisation, de scalabilité et de sécurité, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour eux. Sur ce, les amis, en tout cas, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous une fois de plus. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio, les gars. Et puis voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé par d'autres choses que la crypto comme le e-commerce, vous avez aussi le lien dans la bio et dans la description. Donc je vous laisse aller checker tout ça. Sur ce, les amis, on se retrouve nous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.